Salut, ici Axel, j'espère que tu es en pleine forme. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, ce troisième épisode des accords Toltec. Alors écoute-moi bien. Imagine que tu es dans la rue, tu es en train d'avancer tout droit, tu es perdu dans tes pensées, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Et puis tu avances et puis d'un seul coup, il y a une personne qui se met devant toi, tu ne connais pas cette personne, elle a l'air très sérieuse, elle t'empêche d'avancer, elle te regarde droit dans les yeux et elle te dit « Hé, ça va espèce d'idiot ?» Tu es complètement interloqué, tu ne t'y attends pas. Je ne pense pas que tu vas te dire bah mince alors, comment a-t-elle deviné? Non, tu vas plutôt répondre mais qu'est-ce qui vous arrive? De quel droit vous permettez-vous? Etc. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. N'en faites pas une affaire personnelle. Comme si tout le temps on devait se prendre au sérieux, comme si tout le temps on devait se sentir concerné par tout ce qu'il se passe. Pire, même comme si on devait se sentir responsable de tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons simplement oublié un basique. Le basique, c'est qu'on a le droit de vivre des expériences sans y attacher. Je te donne un exemple. Je suis au restaurant avec des amis et puis j'ai cette particularité, j'aime pas les pommes de terre donc j'aime pas les frites. Et puis on passe la commande, discussion, qui veut un poulet frites? Je lève le bras comme ça, boum, et puis le serveur m'apporte mon assiette poulet frites et j'ai complètement oublié. Excusez-moi, je suis désolé, j'ai oublié de vous dire que j'aime pas les frites, est-ce que je pourrais avoir des haricots verts à la place? Le serveur, très sympa, s'exécute, me prend mon assiette, mais voilà que mon voisin me dit « Comment ça Axel? T'aimes pas les frites? Mais c'est super bon les frites, mais tout le monde aime les frites. Hé les gars, Axel il n'aime pas les frites, qui c'est qui aime pas les frites ?» Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est dur, hein? Votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoute, occupe-toi de ce qui te regarde. Si j'aime pas les frites, j'ai bien le droit de pas aimer les frites. Plutôt de dire, bah attends, t'as compris, c'est ce qui se passe tous les jours, ça peut monter dans le vinaigre et puis ça peut complètement dégénérer. Autre exemple, imagine, dans le sens opposé, imagine, tu as des ados à la maison, 15-16 ans, tu es dans un petit village et puis ta fille, c'est les vacances, ta fille, ton fils te dit, bon papa, ce soir, je vais sortir avec des copains. Tu les connais, copains, copines, tu les connais, c'est du sérieux, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tu as un principe. Quand on n'a pas 18 ans, on ne sort pas après 20h. Tu dis non à ta fille, il est 8h30. Ta fille te dit non mais papa, c'est bon, évolue, tous les jeunes y sortent aujourd'hui, tu les connais, il n'y a pas de problème, etc., etc., etc. Si tu te souviens, je t'ai parlé du premier accord qui nous dit faites que votre parole, que ta parole soit impeccable. Impeccable, on a dit, c'est ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas culpabiliser, ne pas médire. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement puissant. Bien sûr, c'est un objectif. Bien sûr que nous n'avons pas tous une parole impeccable, nous avons une parole peccable. Qu'est-ce qui s'est passé dans les deux exemples que je t'ai donnés? Quand j'étais au restaurant, mon voisin, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans son propre monde. Il a utilisé sa parole, son pouvoir créateur pour me dire des vérités qui sont les siennes, qui ne sont qu'à lui. Et il m'a envoyé un virus, il m'a envoyé un poison, il m'a envoyé un poison émotionnel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de le prendre. J'ai dit ok, je lui réponds, je l'accepte. Pareil vis-à-vis de ma fille, de mon fils. J'ai des croyances, j'ai des vérités, je lui balance à la figure, non, tu ne sors pas ce soir. Ce deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, est l'antivirus. Ça veut dire qu'on a le droit, vous avez le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Nous avons ce libre arbitre, nous avons ce choix. C'est une protection. Quand quelqu'un te dit quelque chose auquel tu n'es pas d'accord, tu dis je ne suis pas d'accord. Tu peux même aller un cran plus loin, avoir plus de respect, qui est de dire à la personne j'ai très bien compris ce que tu m'as dit, je comprends que c'est important pour toi, mais permets-moi de ne pas être d'accord avec toi. Et on peut très bien rester sur une position de désaccord l'un et l'autre. Ça, tu as le droit de le dire aux gens. Tu as le droit d'accepter que les gens te le disent également à toi. Ok, moi, c'est ce que je fais. Voilà, ok. C'est ce que je fais lorsque les gens me disent quelque chose qui est ok pour moi, je dis ok. Lorsque les personnes me disent quelque chose où je ne suis pas d'accord, je dis je ne suis pas d'accord. Je mets cette barrière, je me donne cette autorisation pour me préserver moi-même et ô combien c'est utile aujourd'hui. Donc, essaye aujourd'hui d'observer les gens, pareil, de t'observer toi-même, pour voir quelles sont ces croyances que tu veux accepter, que tu ne veux pas accepter des autres, aussi en vérifiant, toi, quelles sont ces croyances que tu veux donner. Demain, nous verrons le troisième accord, ne faites pas de suppositions. D'ici là,
Essaye d'appliquer tout ce que nous voyons ensemble pour t'aider à devenir ce leader que le monde attend. Quant à moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!